One, two, c'est Sarah Louglo, Sarah Cheyenne. Je vais le faire. J'ai pas envie, je ne voudrais pas. Il y a des choses qui déclenchent ça et pourtant c'est pas le moment, on est déjà le soir et puis j'ai pas envie de bouffer mes gigas. Mais comme je peux pas hurler, crier, pleurer, ça sert à rien, je n'aime pas, je n'aime plus pleurer, je n'aime plus, enfin je veux dire aujourd'hui du coup je suis beaucoup plus récalcitrante à, mais par contre, émotionnellement, en fait, je suis ultra chargée là ce soir, alors qu'aujourd'hui, j'avais plus de force. J'ai vraiment eu du mal. À un moment donné, je pense que j'ai fait de l'hypoglycémie. Je perdais mes esprits. Je n'avais plus d'énergie au point de. Je crois que j'aurais pu m'évanouir. Je n'étais pas à ce point, mais pas loin, hein. C'est un peu de cet ordre-là, quoi. Et comme moi je suis blonde et pas si intelligente que ça, il suffit qu'il y ait des bruits merdiques là à l'extérieur, comme une intrusion, comme l'Indien derrière l'arbre qui vient vous faire peur. Vous vous sentez épié alors que justement vous êtes dans une transition, un moment de paix, enfin le temps que les fréquences auditives euh, s'évapore un peu, disons-le comme ça, ou que vos réflexions se détendent un peu plus alors que vous avez été tendu toute la journée. Euh, Vous avez besoin de faire le vide, de méditer, de vous projeter. J'avais pas les visions encore aujourd'hui pour mon prochain logement et bon, de toute façon, c'était pas étonnant vu. Je vais parler très franchement, je vais dire très franchement ma pensée alors que les gens ont été gentils. Mais malgré tout, je vais aussi dire ça, puis je vais mal parler parce que ça va me défouler. C'est encore des politiques de merde où on fait passer le matériel avant l'humain, alors qu'on est des grandes personnes et qu'on est en train de pourrir nos vies, quoi. C'est exactement à l'image. Mais non, on a une demande, hein. On a une demande, mais non, on va pas penser autrement en fait. Ça, c'est de la merde, c'est des politiques de merde, c'est une pensée de merde. Voilà. Pourquoi on va faire passer un logement pourri en premier lieu avant la demande de la personne, de l'être humain, qui je suis moi, en tant que personne, en tant qu'être humain. Voilà. Il a suffi donc, je disais, qu'il y ait des bruits extérieurs. Je suis pas folle, mais c'est de ce degré-là émotionnel en fait. Je suis quelqu'un d'une grande intelligence émotionnelle, ça existe. C'est ce que je suis moi le plus. Aujourd'hui, j'ai coupé les liens avec à peu près tout le monde, sauf mes amis sur Facebook et encore aujourd'hui, à ce jour, ce soir. À cet instant, je ne suis plus amie directement avec toutes les personnes que j'aime. Voilà, je vais attraper un Kleenex comme d'habitude pour X raisons, parce que je pense qu'ils ont peut-être leurs idées puis c'est comme ça. Puis c'est vrai que ça commence à faire réellement beaucoup trop de fois où je change de compte Facebook. Mais je voudrais finir sur ça, c'est toujours cette intrusion dans l'espace où il y a l'abruti de service, là, l'Indien du territoire, qui claque tout d'un coup une porte alors que enfin, ses présences ne vous étaient pas, ne vous étaient pas révélées. Et donc le temps de faire une transition en termes de fréquence auditive en fait où vous étiez dans le discours d'Aurélien Barraud, vous étiez vraiment là-dedans, puis après vous faites un petit peu vos petits comptes en attendant d'autres rentrées d'argent parce que c'est décalé, etc. Euh, Tout d'un coup, vous entendez donc par surprise à 50 cm sous votre fenêtre, bruit d'une porte, donc personne et individu, et avant ça, il y avait eu encore d'autres. Bon, bref. Donc la liberté pour l'instant n'existe pas. Et puis tout ça, finalement, ça vous fout un coup de pression et du coup, ça vous renvoie quand même à à ces histoires de rendez-vous qui ont eu lieu cette semaine. Je les ai tous honorés, on va dire. Bon, c'est pas grand-chose, c'est normal, mais enfin quand même. Euh, et, euh, et, euh, et finalement, moi, il me vient aussi une autre réflexion. Cette réflexion-là, on fait passer le matériel avant l'humain, aujourd'hui encore. On a une demande, on demande un truc, c'est normal. Il y a des gens qui trouvent ça honteux, ce type de logement, etc. Et puis moi, je trouve ça
je peux pas vous dire à quel point le mal que j'ai aujourd'hui à ce qu'on ne reconnaisse pas les gens, quoi. Alors que moi, j'ai encore de l'amour pour les gens, je suis encore humaine, je suis encore simple, naturelle. Aujourd'hui, ça s'est bien passé aussi, le rendez-vous, les 2 rendez-vous ce matin, cet après-midi. Je me suis battue toute seule comme une grande, hein, parce qu'il faut toujours avoir un positionnement lors des rendez-vous, une réactivité, etc., etc. L'humilité aussi, et en même temps, on est là comme des cons. Ça ne va plus du tout, ça. Oui, ce sont des politiques de merde et les gens ne voient pas. Les gens ne captent pas. Le cerveau humain ne capte plus rien. La captation d'énergie, la captation d'oxygène, la captation de la lumière, l'être humain est devenu con, est devenu chose, en fait. Et là, travaux, on pense travaux sur des murs entièrement moisis. Le mec, il a gratté, le mur est tombé. Je veux dire, à un moment, voilà. Et bref, je vais pas là. Bon, déjà, je m'énerve trop et je vais pas décrire ces foutues insalubrités de logement que certaines personnes ont vu en photo. Et puis même, ce logement ne me correspond pas, c'est évident. J'ai besoin de lumière. Là, j'en peux plus physiquement, moi. Au niveau de ma vision, au niveau de mes énergies, au niveau de mon corps, etc. Ça crée vachement de déséquilibre. J'en parle pas, je le dis pas, parce qu'il y a des choses où on peut pas non plus en parler comme ça à tout va. Mais c'est déséquilibrant d'être dans le noir. On va me dire, vous n'avez qu'à ouvrir vos volets, etc. Non, je ne peux pas. Je suis quelqu'un d'hyper sensible. Je suis grande médium et pourtant je me soigne de ce point de vue-là, parce que quand on est médium, c'est très dur de vivre. C'est dur la vie, parce qu'on est 10 milliards de fois plus sensible. Et j'ai toujours été comme ça. Alors ça s'apprend, il faut dompter ça. Et même encore aujourd'hui, j'ai trouvé que ça s'était mieux passé, que j'étais moins phobique. Je regardais les gens, j'ai pas regardé les gens, mais enfin, on pouvait... alors, le danger, quand on a connu une mauvaise rencontre et quand on a été victime d'emprise, c'est qu'en fait, quand vous avez entendu gourou et mentaliste et oppresseur ou comment manipulateur plutôt vous dire... enfin oppresseur aussi, vous parlez d'archétypes étranges et plus bizarres les uns que les autres, ça lui appartient qu'il fasse. Enfin, je trouve qu'à un moment donné, il ferait bien de réaliser que c'est peut-être pas des bons signes en fait, ou que c'est un peu maladif son truc. Et du coup, c'est en ça, en cela que vous pouvez malheureusement devenir phobique. Donc il y a eu quand même des individus dans la rue en ville à Lyon qui m'ont paru comme ça, qui viennent toujours assombrir en fait l'espace. M'ont lié aussi peut-être moi malheureusement une mauvaise expérience. Mais ça s'était mieux passé où je prends pas les choses toutes pour moi, même si c'est pas facile encore parce que moi j'ai toujours été une véritable éponge. Mais aujourd'hui, j'apprends à être plus tranquille, à être qui je suis moi, et c'est encore toujours pas facile parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucune reconnaissance, sauf l'amour à distance, je dirais, de quelques rares personnes. Euh, mais, euh, mais je fais ce que j'ai à faire, je ne suis pas parfaite, je ne dis pas que c'est parfait, loin de là, ou que c'est exactement ça. Mais bon, il me fallait certaines choses que je retrouve un peu, et puis j'en ai peut-être besoin parce que j'ai rien d'autre aussi. Et, mais pour l'instant, tout ne s'est pas recalé encore, loin de là. Et puis cette histoire de logement, pas du tout. Euh, Sur la fin j'en profite pour confier c'est personnel, mais ça me fera du bien peut-être. Sur la fin de mon trajet, il y a, je pense que c'est fait exprès en fait, parce que à Lyon, c'est un laboratoire politique de merde, euh, et, euh, et pas que en fait, il y a tellement de choses à Lyon que ça grouille partout dans tous les sens de gens qui surveillent, etc. Enfin, je m'en fiche un petit peu à la fois, mais par contre, ce que je n'aime pas, c'est les individus bizarres, en fait. Et comme par hasard, parce que alors, ça peut être aussi une histoire de matrice, hein, je déteste la vie. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas la vie. Parce que c'est mal fichu, en fait. Il y a enfin, le mauvais esprit là, c'est-à-dire qu'il y a toujours des trucs étranges et bizarres, en fait. J'étais mieux, moi, avant, libre et indépendante, quand je pouvais aller me balader au bord de la mer,
la vie était plus innocente avant. Bon, maintenant tout est pollué partout, même mettre le pied dans le sable, on peut connaître que même les plages soient sales, donc bon. Mais dans les villes, circuler dans la ville, c'est pas facile parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui, qui vient à votre niveau, puis il passe devant vous, ou je sais plus, à un moment donné, un individu qui est derrière, vous sentez une présence bizarre, ou je sais plus comment c'était. Puis finalement, c'est quelqu'un enfin, qui m'était désagréable en tout cas, et qui entrecoupe la route, je sais pas, qui change de direction. Ou à un moment, alors que c'était moi qui voulais en changer, je m'aperçois que lui aussi, il en change. Bref, c'est quelqu'un que je n'avais pas du tout envie d'avoir dans mon espace, par rapport à mon aura, etc. Je trouvais franchement bizarre. Alors après, si on fait tout ça, ça va être une véritable chorégraphie dans la rue. Et du coup, en fait, ça s'est retrouvé à se recouper comme ça 2, 3 fois. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, quoi? Et, euh, et ça m'est donc encore arrivé de devoir changer ma trajectoire, en fait, en ville, sur le chemin du retour. Et finalement, donc vous oubliez, après vous passez à autre chose quand même si finalement de vous retrouvez à passer par des endroits qui sont plus désagréables, finalement tout d'un coup, il réapparaît devant vous, un petit peu plus loin, mais quand même, sur votre route en fait. Je fais waouh. Et alors que aujourd'hui j'étais très très fatiguée parce que j'ai pas pu dormir normalement la nuit dernière à cause des bruits ou à cause de moi, de mes pensées. Donc l'un dans l'autre, il n'y a rien qui était fait pour... Et puis il fallait que je me lève tôt parce que je suis quelqu'un, j'ai besoin de beaucoup de temps. Je suis beaucoup portée sur la réflexion, plus boire un café, prendre une douche, etc. Tout ça, ça me prend du temps. Et, euh, et donc... euh, et donc je n'avais pas beaucoup dormi et sur le chemin du retour, donc très 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 fatiguée, et je l'avais même senti avant en prenant un café dans un endroit magnifique qui s'appelle l'Institution, un très très beau café à Lyon, au plein cœur en plein cœur de la ville. Et, euh, et du coup, je vois de nouveau cet individu. Il faut que j'arrête sur ces anecdotes qui n'intéresseront personne. Je continue tant bien que mal ma route, j'avais pas le choix. Et très soucieuse par rapport à cette histoire de logement, mais bon, sinon je m'étais un peu libérée par rapport à autre chose. J'avais fait une petite mission que je devais faire. Voilà, j'espère que ce sera la dernière fois là maintenant, concernant quelques achats ou quoi, et des commandes, bref. Et après, en fait, malheureusement, un véhicule de nettoyage, des petites camionnettes que je n'aime pas, venait polluer tout l'air, tout l'espace, en fait, pareil sur la route. Donc c'était vraiment fort désagréable et je suis quelqu'un d'hypersensible pour ça, en fait. C'est dur pour moi de vivre en ville, en fait. Je sais pas ce que je fous là, quoi. Et enfin, il ne devra plus y avoir de voiture en ville, point barre, c'est tout. Voilà. Et puis changer tout le système, tout ce qui est, enfin, tout ce qui est emballage et poubelle, enfin, tous ces trucs-là, ces politiques du tri, de nettoyage, il faut changer ça, il faut qu'on en revienne à des espaces plus naturels parce que moi je peux plus, j'ai franchement vraiment du mal, quoi. Entre ça, les individus bizarres, enfin moi je fais comment pour être tranquille dans la ville, quoi. Là aujourd'hui, franchement, si des gens m'ont vu passer une fois dans un sens, une fois dans l'autre, 3 fois, à un moment donné, j'ai dû faire une espèce de boucle comme ça, 3 fois, à gauche, à droite, revenir en arrière, enfin bon, à cause de cet individu. Puis après, il y avait pareil un autre. Voilà, c'est difficile parce que il peut y avoir de la drogue. Alors, il y a la folie. Il y a des individus, c'est soit la folie, soit une espèce de truc glauque, bizarre, pauvre ou je sais pas, fou. Euh, et, euh, et sinon, ça peut être l'alcool ou la drogue ou quoi. Donc, c'est dur, quoi. Pourtant, aujourd'hui, je trouvais que j'avais été moins phobique, en fait, parce que on, on travaille aussi sur ça avec mon énergéticienne, enfin je le dis comme ça. En tout cas, cette question avait été soulevée. Et, euh,
Et où moi j'ai relativisé quand on voit il existe tout type de personnes. Bon voilà, il faut plutôt s'estimer heureux de qui on est. C'est déjà pas mal ça. Si avec un petit peu de chance on a une bonne nature. Euh, et, euh, et justement peut-être se poser la question de savoir mais qu'est-ce que je fous là? J'étais danseuse avant. C'est vraiment dommage d'avoir perdu cette vie-là à cause de politique de merde, de mentalité de merde, d'état d'esprit de merde, je parle mal, mais parce qu'on n'en peut plus, il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles quelles. Voilà, il y a des moments, il n'y a pas non plus de... Il n'y a pas de mal à dire les choses... Enfin, voilà, enfin, même les gens qui sont de la haute, je pense aussi qu'il peut y avoir ce côté... j'en sais rien, bref, je ne vais pas parler là du langage, mais... une fois avoir passé tout ça, vous rentrez, etc. Et alors que déjà le mal était bien présent aujourd'hui, hein, j'avais tout plexus solaire encore, voilà. Et puis là, je sais pas, ça m'est apparu ce soir. Mais qu'est-ce qu'ils me racontent en fait? Ces personnes qui ont un travail, ça fait marcher toute une machinerie. Je pense qu'ils sont là-dedans en fait pour eux. Et ils vont gérer d'abord la question du logement lui-même enfin, moi, j'en ai rien à foutre de leur logement, je ne devrais pas dire ça. Quelle catastrophe de dire ça, alors que j'ai quand même déjà la chance de pouvoir me laver et d'être au chaud, on va dire relativement, et d'avoir un toit, d'être à l'abri, alors que des gens n'ont plus ça. Mais où on fait passer ça avant moi, ma personne, moi. Il n'est pas considéré aujourd'hui qu'on prenne soin de l'humain, qu'on le reconnaisse, sa juste valeur pour ce qu'il est, de sa grandeur. Et du coup, ça fait rien, on vous demande encore d'être patiente. Je vais avoir 50 ans le 31 mars. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous vous foutez de moi? Ça va durer une éternité comme ça, qu'on fasse passer des logements pourris de merde avant l'être humain? Non, d'abord vous bougez les gens, putain, mais vous construisez des immeubles en 6 mois ou je sais pas, enfin il y a quand même quand on veut on peut, voilà, et dit-elle. Alors on va me dire que c'est à moi de me débrouiller toute seule. Mais là, en fait, on veut faire passer des soi-disant travaux, enfin, je crois pas une seule minute à leur truc, c'est pourri. Et le monsieur a bien dit que c'était tout l'eau, en fait, hein, tous les logements sont pourris, voilà. Donc, à un moment, et au lieu de... Moi, j'ai une demande, elle est simple, j'ai que moi à porter, enfin, je veux dire, je n'ai pas d'enfant, etc. J'ai une petite demande, je demande un petit studio, un T1 en étage, voilà. C'est pas le Pérou, c'est pas la mer à boire, c'est, ben non, même ça, on va faire passer d'autres choses avant, en fait. On va s'occuper, on va gérer d'autres choses avant, la question matérielle, voir le logement. Et moi, alors, on m'oublie. Au lieu de me faire passer, moi, en premier, votre question de logement, moi, ça me regarde pas, avec de l'amiante et tout ça, ça m'appartient pas. Vous vous démerdez avec vos politiques. Vous n'avez pas entretenu comment appeler ça, j'en sais rien, tout ce qui est immobilier en France, c'est pas mon problème. Moi, j'étais dans la danse avant, mon problème, il était juste de créer du mouvement tout le temps, et c'est ce que je continue de faire là en créant du langage. C'est mal dit, mais ça me vient de le dire comme ça. Voilà, chacun son métier. Mais moi, là, en fait, le seul support que j'ai, c'est de bouffer du giga avec mon téléphone parce que j'ai un interlocuteur à distance avec lequel je parle indirectement dans le monde de l'invisible. Voilà, et je gagne pas de sous pour l'instant. Alors vous me direz, peu importe, peut-être qu'on est en train d'essayer de créer quelque chose sans moyens. Enfin, si, on paye nos forfaits téléphone, quoi. Et un peu d'électricité pour recharger nos téléphones, voilà. Donc tout le monde s'en fout, on peut encore pourrir, faut encore attendre, mais vous foutez vraiment de notre gueule, quoi. Putain, et avec des réflexions où, hein, bah, madame, hein, vous pensez bien qu'il y a pire que vous, hein. J'en ai rien à foutre à un moment, j'en ai rien à battre, et moi alors, vous faites quoi de ma vie? Ma vie est importante à un moment, je suis une priorité, moi aussi. Ça suffit à la fin. Vous faites quoi? Vous faites venir des gens pour les exploiter, pour qu'ils s'occupent des poubelles. C'est magnifique comme programme, comme politique de merde. Voilà. Comme dit Aurélien. Voilà.
Et je rigole toute seule. Mais bon, au moins, ça m'aura permis de me soulager un peu. Et puis, de toute façon, quand on grandit en politique, dit-elle, à un moment, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Maintenant, je vais en venir à parler d'autre chose. Une fois avoir passé 20 minutes là-dessus. Trop de temps, mais bon. Enfin, et encore que 19 minutes, c'est pas non plus... voilà, je vais parler d'autre chose maintenant. Je vais parler euh, de l'avenir. Parce qu'il faut qu'il y en ait un. Je parle pas de moi, je parle là d'un avenir global en fait. Euh, et si la raison n'était pas, ou si les raisons n'étaient pas toutes celles qu'on nomme, j'ai écouté Aurélien lors de sa conférence à Liège, je sais pas où c'est Liège d'ailleurs, peut-être à côté de Dijon, je dis peut-être des bêtises, des conneries, j'en sais rien, je parle mal, mais bon, je suis trop là émotionnellement ce soir, pour moi c'était dur donc... Euh, La véritable raison, c'est pas, en effet, d'ailleurs, c'est tout à fait surprenant, étonnant qu'Aurélien commence sa conférence comme ça. J'ai pas étudié la conférence pour l'apprendre par cœur, pour être assidue à 100%. Bon, enfin, j'étais quand même assidue relativement, mais pour tout enregistrer, etc. Mais de commencer une conférence en disant, mais non, c'est pas l'histoire du climat qui est réellement le cas le plus important à traiter, etc. Enfin, c'était tout à fait étonnant. Je sais plus, je voulais le dire autrement. Là, finalement, je le dis comme ça. C'est pas tout à fait. Mais en tout cas, c'est tout à fait étonnant de commencer comme ça, alors que quand même, il est question du climat. De toute façon, on pourrait très bien parler de climat général. Euh, mais comment est-ce que je pourrais dire ça? Et si toutes les raisons n'étaient pas... Parce qu'à un moment aussi, c'est facile, alors Aurélien a parlé, ça, moi je l'avais dit, en fait, de m'y couper les têtes. C'est qu'à un moment, si... Alors, ça c'est... Je ne vais pas parler d'Aurélien, même si j'ai beaucoup d'amour pour Aurélien, et encore, je, je modifie un peu ma manière de m'exprimer parce que je ne peux pas non plus parler comme ça tout à fait directement, mais bon, on aura compris. Euh, Ah, la question du sentiment me coupe. Euh, J'avais acheté son livre d'ailleurs qui s'appelait Chaos multiple, peut-être de mémoire, qui est rangé là dans mes boîtes de carton avant que je déménage. Je croise les doigts, je n'en peux plus de ça. Je n'en peux plus, mais vraiment, vraiment, vraiment. Euh, et, 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 euh, et finalement, en fait, une conférence de 1h17 euh, dira, énumérera toutes les choses euh, et concernant tous les domaines économiques, politiques, idéologiques, enfin là je lis avec mes mots à moi, symboliques, etc., tout à fait fascinant. Euh, Sociologie, démographique, etc. Euh, Même si la question de la démographie, bref, je ne vais pas refaire la conférence d'Aurélien. Euh, mais où finalement, enfin, est-ce qu'il est présenté des solutions en fait? Et je pense qu'on peut arriver, voilà, ça m'amène à dire enfin quelque chose d'intéressant. Enfin, je sais pas si ça serait intéressant, mais je pense qu'on peut arriver à exprimer des choses. Et puis je vais pas faire long parce que je suis trop énervée, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai plus à faire ça. Sortez-moi de cette putain de contrainte de merde de logement, quoi. Ça suffit, ça va, quoi. J'en ai rien à branler, j'en ai rien à foutre de leurs travaux de merde sur une porcherie, comme avait dit cet interlocuteur. Il s'occupe d'abord de ça. Non, sortez-moi de là, avant tout, première chose, quoi. C'est dingue, ça, putain.
c'est l'enfer, hein. Ou alors ils ont vécu la prison toute leur vie et ils s'aperçoivent même pas que eux-mêmes sont emprisonnés dans un truc. Il faut gérer un truc, ça génère une activité professionnelle sans doute, avec rendez-vous, appeler un autre, bref, un autre technicien de service. Et pendant ce temps-là, ça change pas nos conditions à nous, quoi. Ça me... Donc, je pense qu'on pourrait arriver à faire se rejoindre, c'était l'idée d'hier, entre la voûte céleste et l'intérieur d'une pyramide, le ventre d'une mère et la vie, avec ces passages j'ai appelé ça échappement en fait. Euh, L'idée est moche, c'est pas terrible parce qu'échapper à quelque chose, enfin bref, mais c'est obligatoire que ça en passe par une indépendance d'esprit, de vie, plus que la liberté, je dirais, c'est l'indépendance, moi. Et, euh, et en tout cas, ou cette histoire de sablier aussi, j'en ai déjà parlé, qu'on retourne en haut, en bas, et peu importe, les volumes sont les mêmes, euh, ou le ventre et le cerveau, etc. On pourrait prendre d'autres symboles, mais en tout cas, c'est ceux-là qui me venaient. Euh, je pense qu'on pourra arriver, puis je vais arrêter, parce qu'entre la voisine du dessus et tout, je pense qu'on pourra arriver à faire se rejoindre à la fois des choses chimériques, pour reprendre le terme d'Aurélien, et être dans la concrétude. Il y a pas, il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il y a aussi des gens dans les jeunes générations, là, quelques avec lesquels j'ai repris contact un petit peu comme ça indirectement, euh, qui, eux, vivent déjà, je pense, comme ça, en fait, à la fois être citadins, quelque part, appartenant à la civilisation européenne, mais en même temps à vivre des choses pures ou épurées ou minimalistes, et quand même dans le respect de la nature, voilà, mais sans être forcément non plus baba cool, babos. Bon, je pense qu'on peut trouver un équilibre en fait, et ça en passe. Je parlais de qualité hier, ça en passe par. Enfin, alors après, qu'est-ce que ça veut dire la qualité? J'avais besoin de baskets plus légères parce que je m'imagine reprendre le sport, j'en ai grand besoin. Bon, après, vu qu'elles sont blanches, du coup, j'ai peur de les salir. Mais enfin, bref, je ferme cette parenthèse. Euh, et quand je parle de qualité, bon, en plus, là, c'est pas non plus les Reebok. Voilà, je fais de la publicité que j'ai acheté parce que j'ai pas la moyen de m'acheter des Reebok. Enfin, si, j'aurais pu m'acheter des Reebok, mais enfin, bon, bref, c'est pas ce qui s'est produit. Mais je pense qu'on peut arriver, en tout cas, ça me paraît sûr et évident. Euh, il s'agirait peut-être pas seul uniquement que de qualité, mais je brode un peu ce soir. Enfin, je brode, oui, non, mais je veux dire, je suis un peu longue, mais c'est parce que je suis. Enfin, là, en ce moment, c'est plus ce qui doit. À un moment, il faut passer à autre chose, mais il faut que tout le monde. Enfin, à un moment, réveillez-vous, quoi. Je sais pas ce que. Enfin, voilà, moi, j'avais pourtant la chance d'être dans la danse pendant plus de 15 ans. Et même ça, parfois, ça me demandait un effort par rapport à certaines choses. Bref, je vais pas raconter ma vie là encore. Même si, enfin bref, une anecdote de cet après-midi faisait que, enfin bon, passons. Mais mais il y a des gens, en fait, c'est fou parce que je sais pas, je pense qu'il y a eu un tel conditionnement qu'aujourd'hui les gens ne s'aperçoivent pas que dans leur boulot même, en fait, je sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils ont encore une conscience. Alors oui, on va me dire oui, que c'est politique et qu'ils sont professionnels, c'est leur job, ils savent ce qu'ils font et qu'ils ont leur point de vue, ils ont un curseur qui est là. Bref, enfin bon. Euh, J'en peux plus de ce logement, vraiment. C'est violent, c'est brutal, on a envie de tout casser. Euh, Sans parler forcément de qualité, pour un changement de paradigme, c'est
je pense qu'on devrait tous apprendre à vivre comme à l'hôtel. C'est-à-dire, quand on va à l'hôtel, si on a la chance d'aller à l'hôtel, moi j'aime bien, je trouve ça bien d'aller à l'hôtel. Euh, on a quoi? Trois, quatre sacs, c'est tout. Trois sacs, voilà, c'est tout. Et c'est suffisant, en fait. En gros, c'est ça. L'idée, c'est ça. Voilà. C'est tout ce dont on a besoin dans la vie. Voilà. Je pense que ça se résume à ça. Et après, on peut marcher, on peut faire du vélo, on peut skater, faire du skate, etc. pour se déplacer. Bref. Euh, et voilà. Et dernière chose que je voulais dire, et je ne sais pas exactement qu'est-ce que je pourrais prendre comme élément pour... mais ce que je voyais en écoutant la conférence d'Aurélien, je vais encore bouffer des gigas là sur mon téléphone. C'est... et parce que donc Aurélien, je sais que c'est quelqu'un de très intelligent, enfin dit-elle, enfin ça aussi c'est mal exprimé, c'est mal dit, mais je veux dire, je sais qu'Aurélien est capable, enfin son génie, comme le dit Jean Clay, c'est c'est de dire beaucoup de choses, de tout dire, tout à la fois. Mais finalement, c'est comme un exposé où il y a tout. Et du coup, après, c'est à chacun. C'est un peu comme les colonnes de Burn, là, je sais pas quoi, là. Si ça se trouve, je me suis plantée en disant ça, c'est pas, je sais plus le nom. Euh, et on pourrait imaginer des plots qui se soulèvent ou qui s'enfoncent quand on marche dessus, quand on pose le pied dessus. Et je pense que c'est un peu l'image comme ça, comme les jeux là pour les ados, quand on saute sur des couleurs pour faire des pas, en fait, danser. Mais où là, en fait, enfin, je voyais pas forcément des couleurs au départ, mais peu importe là, c'est pas le sujet. Euh, En tout cas, poser un pied sur comme ça des différents volumes en fait qui se soulèveraient ou qui. J'ai l'impression voilà, qu'on est dans une forme d'exposé où on a tout et puis finalement, en fait, à la fois on n'a rien dit parce que finalement ça peut parler à tout le monde et finalement, je pense que c'est à nous de savoir où nous nous situons en fait. Et si tout le monde attend de savoir, bon, alors comment est-ce qu'on peut vivre? Bon, il y a déjà des gens qui ont fait l'expérience à savoir, ben non, maintenant j'ai utilisé des cotons-tiges en carton, chose qu'on peut acheter au Monoprix. Ça, je ne sais pas si ça change beaucoup la donne sur beaucoup de choses, j'en sais rien. Je ne sais pas l'histoire de coton-tige en plastique. Mais euh, mais peut-être qu'on pourrait se dire tous, par contre, mais et si la raison, c'était pas ça, en fait? Et si la raison, c'était pas le climat? Et si la raison, c'était pas le capitalisme? Et si la raison, ce n'était pas l'argent? Et là, j'en viens enfin, et je pense qu'Aurélien va me rejoindre, dit-elle. Je rêve, on a le droit de rêver, parce que pour l'instant, mes autres rêves ne se réalisent pas, donc faut pas que je dise ça. Je touche encore du bois, mais là, ça commence à bien faire, quoi. Ça suffit, quoi. J'en peux vraiment plus. Là, ça devient irréel, quoi. Euh, Et si la raison, c'était l'amour? Voilà, tout simplement. Moi, j'ai perdu l'amour des miens, de ma famille, de mes parents biologiques. Bon, alors, bien sûr, ils vous diront que c'est de ma faute. Euh, Mes copains m'ont traité de pute, pour résumer. Et puis moi, j'en ai eu marre de la vulgarité. Là, dernièrement, je me défends de redemander en ami des gens qui pourtant me font sourire quand je les vois ou que je pourrais aimer ou que j'aime. Mais je peux plus. Il y a des trucs, je peux plus. Je peux plus. Voilà, la vulgarité, je peux plus. Ou des gens qui, tout d'un coup, enfin, présentent des sujets populaires ou à tendance... ou avec des tendances, enfin bref, enfin, je ne suis plus pas là, je n'ai jamais été là, ma vie n'a jamais été ça, c'était la danse, etc. Donc continuons de rêver sur d'être et d'être sur des chimères, pour reprendre donc le terme d'Aurélien, mais je ne vais pas faire plus long là maintenant, donc je finis.
Ça revient à ce que je disais, je pense hier, je sais plus quand, cette idée, de l'amour et si la raison n'était pas donc le climat, l'argent et cetera et pourquoi est-ce que la raison, en fait, ne serait pas l'amour? Voilà. L'amour dans le sens où, revaloriser l'être humain, en fait, parce qu'en effet, Aurélien le dit, bon, je suis un peu là, j'aime pas faire ça, enfin, je reprends beaucoup ce qu'a dit Aurélien, mais Heu, ça suffit la brutalité, et cetera. Bon, par contre, je suis pas d'accord avec Aurélien quand il dit que c'est, les gouvernements le gouvernement, qui abuse, enfin qui a qui exerce abus de pouvoir. Non, c'est plus bas que ça, en fait. On ne maîtrise pas les populations. On a beau dire qu'on manipule les masses, on la manipule, oui, dans un sens, par rapport à des mouvements, par rapport à de l'oppression, mais après la masse elle-même, c'est elle qui joue, elle-même, qui réagit, qui voilà, vous compressez quelque chose, la compression fait que, les gens deviennent cons sous la pression. Voilà. C'est pas que le gouvernement forcément ou les politiques, hein. Je veux dire, il faut être fort dans la vie. Alors c'est pas donné à tout le monde sans doute, parce que, on peut ne pas avoir la force, on peut voilà, moi j'ai connu des années où j'ai été très certainement brutale ou violente, verbalement, moralement et cetera. Bon voilà, c'était un passage, voilà, je c'était comme ça, mais c'était ma manière à moi de me battre parce que j'avais mal dans la vie, puis il y avait tellement de choses inconscientes et cetera. Bref et mais sinon, donc hormis, les aspects, économiques, et tout ça, bref, ce qu'on je pense que ce qui pourrait, enfin, et encore que même enfin, tout le monde s'en fout, en fait, parler de l'amour aux gens, tout le monde s'en enfin, je vais arrêter d'être malpolie là, mais hem, quand je dis ça, pourtant tout est là, en fait, parce qu'il y a des gens qui ont enfin, c'est tellement facile. Moi, on m'a rejetée de plein de milieux, incroyablement d'ailleurs, et hem et on me l'a fait tellement souvent celle-ci, celle-là, en disant, «Ah mais ils ont travaillé pour ça» ou «Ils ont travaillé dur, hein, ils ont travaillé dur pour avoir tout ce qu'ils ont aujourd'hui» et cetera. Enfin bon, OK, très bien. Ouais, mais ils étaient pas tout seuls, ils étaient une famille, voilà et puis non, ils n'étaient pas tout seuls, ils avaient des amis, ils avaient des bonnes relations, des gens qui les ont aidés, ils ont pas fait tout seuls. Moi, j'ai toujours été toute seule. C'est largement différent. C'est largement différent. Donc on peut pas réussir sa vie tout seul, comme ça, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Heu, enfin, on va me dire que si, qu'il y a des gens qui sont arrivés, qui ont réussi et cetera, bon. Heu, mais mais en tout cas, si la raison enfin, si la raison de l'amour n'est pas suffisamment parlante pour certains, pour des gens, parce qu'on change pas les gens qui n'ont pas de cœur, oubliez, hein, c'est pas la peine de voilà, au bout de 50 ans, on va oublier, d'attendre de l'amour des gens qui ne savent pas aimer, tout simplement, qui n'ont pas le réflexe humain, en fait. Voilà, il leur manque quelque chose et alors que d'autres gens, en fait, vont avoir le réflexe humain. Hem, mais je pense que dans la vie, tout le monde a besoin de considération, de valorisation et de reconnaissance. Voilà, on va prendre ces 3 mots-là: valorisation, reconnaissance, considération, heu et parce que sans ça, dans la vie, vous êtes perdu, en fait. Tout le monde a besoin de ça. Tout le monde a besoin, à un moment donné, d'un sourire, d'un échange. Il y a longtemps que j'en ai pas parlé de ça, mais je crois qu'on s'imagine même pas à quel point, je dois pas être la seule, on doit être des millions comme ça,
à, à vivre autant la solitude. Il n'y a pas quelqu'un qui nous parle, personne nous parle en fait. Un petit mot, un échange, un message. Non parce qu'on n'est pas valable, non parce qu'on a été prise pour une pute, alors que c'est pas le cas du tout. C'est phénoménal, quoi. Les gens sont malades mentaux. Juste, on vous juge. Ah non, mais elle, oh là là, une fille. C'est comme si on n'avait pas le droit d'aimer, comme si on n'avait pas le droit d'être passionné, comme si on n'avait pas le droit d'être innocente, comme si on n'avait pas le droit d'être peut-être incompétente si vous voulez. Mais et alors? Est-ce que j'étais pas en train de faire quelque chose quand même? Pourquoi vous m'ouvrez pas votre porte? Moi, dans mes cours des danses, avant, tout le monde pouvait venir. Tout le monde. Et croyez-moi, quand j'ai ça, c'est peu de le dire. C'était peut-être un peu trop d'ailleurs, mais bon. Non, tout est fermé, puis quand vous posez des questions parce que ça vous intéresse, on vous répond pas. Non plus. C'est chasse gardée, des choses comme ça. Bon. Le commerce, quoi. Gagner sa vie, etc. Donc, vous pouvez toujours courir. Mais, alors ça aussi, ça encore, c'est sans doute aussi parce que les gens ont leur propre famille, leur propre groupe, leur propre communauté. Et pour tous ceux qui sont seuls, allez vous faire voir. Vous pouvez toujours courir derrière. Vous serez toujours derrière. Oubliez. Ou alors, vous rencontrerez des manipulateurs qui seront toujours devant vous, par contre, parce qu'ils vont tout le temps calculer, vous raconter, vous dire des trucs bizarres, ils vont toujours agir par derrière, et vous, sur votre route, vous rencontrerez quoi? Que de la bizarrerie. Que ça. Voilà. Donc, être seul dans la vie, c'est pas une chance. Et pourtant, comme dirait Aurélien, une des choses les plus belles dans la vie, c'est l'indépendance. C'est là toute la difficulté, en fait. C'est même pas marcher sur un fil ou... c'est... En fait, comment dire... si, ce serait peut-être ça, mettre un pied devant l'autre en marchant comme ça sur une ligne, où vraiment, il faut que personne vienne nous faire chier, vienne nous faire suer et arriver à... Bon, je m'embarquais à dire des trucs, je sais pas pourquoi je vais dire ça, arriver à atteindre l'autre rive, enfin, etc. Bon, on connaît ces images, mais je sais pas pourquoi cette image-là, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est peut-être un peu parce que je suis très fatiguée et puis que je n'en peux plus de cette situation. Et du coup, j'en viens à dire des banalités, en fait, que tout le monde sait. Mais je voudrais revenir sur ça, c'est que ouais, d'ailleurs, si, c'est quand même lié tout ça, pas forcément là, l'histoire de rejoindre l'autre rêve ou quoi, mais enfin, je sais pas pourquoi ça me venait, ou alors ça parle peut-être d'autre chose, puisque il m'arrive là, depuis 2 jours, j'ai remarqué que j'avais eu finalement des flashs de voyance. Donc, regagner l'autre rive, est-ce que c'est peut-être par rapport à un espace géographique pour moi? Bref, ou pas, ou peut-être que tout à l'heure j'ai vu un truc, peut-être qu'il y aura des logements pour moi dans le premier encore, au niveau des pentes, on le verra. Je pense que ça sera pas mal, ouais, en direction du sud, une fenêtre vers le sud. Mais on en revient, en tout cas, il s'agit bien de ça, c'est que il n'y a plus personne aujourd'hui, sauf pour les gens qui s'aiment. Il n'y a plus personne qui valorise l'autre, qui considère l'autre pour ce qu'il demande, pour ce qu'il dit. Vraiment pas autre chose. Je vous parle pas de vos futurs logements, je vous parle de moi, ma personne, moi, ma vie. C'est ça qu'on a de plus riche et d'important dans la vie. Qu'est-ce que vous attachez de l'importance au matériel, à un mur pourri, vous allez faire quoi de vos logements pourris? C'est tout l'eau qui est pourrie, il l'a dit le monsieur ce matin ou cet après-midi. Parce qu'on s'est vu 2 fois dans la journée sur les 2 rendez-vous. Et non, c'est de ça dont vous allez vous occuper parce que oui, les logements sont existants et c'est là où vous êtes pour l'instant. C'est pas ça qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas notre demande. Donc il faut que je dise ce que je pense, tant pis, même si après tous les paramètres et tout ça, on peut, c'est des sortes, j'en ai marre de pas être toute seule, de me retrouver dans cette situation-là. Mais on peut avoir un jugement, hein, dire, voilà, enfin, les politiques de logement, la réalité, tout ça. Ouais, mais là, il n'y a rien qui bouge et il faut que ça bouge autrement. Ras-le-bol d'être malheureux,
on ne naît pas pour être malheureux toute notre vie, quoi. Et on en revient vraiment à ces sujets, tout comme plein de groupes, de familles, de communautés pensent ou bien qu'à leur gueule, ou je parle mal, mais ou, se rendent pas compte que quand on arrive, qu'on est étranger et qu'on n'est pas comme tout le monde, on on a peut-être un rapport aux choses peut-être plus sensible et qui peut être bien, qui peut être quelque chose. Non, en fait, les gens ne veulent pas donner, en fait, alors que moi, j'ai enfin bref. Mais, en tout cas, il s'agit bien de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a oublié que l'humanité, elle avait besoin d'être valorisée, d'être considérée, d'être aimée, reconnue pour ce voilà et non pas, enfin, c'est là aussi où il faut d'autres programmes télévisuels, quoi. Alors il y en a sans doute sur Arte ou quoi, mais, en effet, comme l'image de vivre à l'hôtel avec 5 sacs, je pense que ça me plairait assez. Parce qu'au moins c'est propre. Enfin bon, après l'hôtel, du coup, il y a des horaires et tout, mais je veux dire, enfin, c'est un peu cette image où on est dans un espace propre, épuré, design ou quoi. Et, euh, et, euh, et où on va, je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, et où on va pouvoir en fait être bien, s'intéresser à autre chose, avoir l'esprit libre, détendu pour pouvoir lire, pour pouvoir bon, faire ce qu'on veut. Et alors que là, le mec, je parle du mec en général, le mec sur la terre, sa préoccupation, la nana pareil, hein, sa préoccupation c'est de s'occuper de la merde en fait. On fait que ça. La vie, elle est devenue ça. Tout le monde est enseveli sous des couches, enfoui sous des couches de politique. Il faut que j'arrête de mal parler, mais là, stop. S'il n'y a pas la voisine, c'est enfin, voilà, ça m'arrive là ces derniers temps, ça m'est arrivé comme ça une autre fois où tout d'un coup on a envie de hurler, on n'en peut plus quoi. On est à cran, c'est trop, c'est too much. On résiste parce que pour nous-mêmes, on peut pas péter les plombs quoi, mais bon, moi j'ai eu des maux de crâne quelquefois, enfin voilà, c'est vraiment un niveau d'un degré, enfin voilà quoi. Quand je pense à je veux pas penser trop à ça, mais si on imagine des prisonniers enfin, je- vraiment, l'être humain ne sait pas, il faut que je termine, l'être humain ne sait pas à quel point on est sensible et on se retrouve à devoir gérer une émotion ou une psychologie de fou, quoi. Euh, du même niveau enfin, faut pas non plus tout confondre. Un prisonnier, bon, mais cet état d'enfermement dans lequel on nous met, alors c'est plus non, j'ai froid là maintenant, c'est non seulement ça, mais c'est aussi on ne vous considère pas, on ne vous valorise pas, on ne vous connaît pas, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Enfin, je demande pas à être aimé du mec ou de la nana du rendez-vous, je veux dire. Mais bon, alors on pense, on tac, on note ça, vous signez, enfin, etc. C'est pas ce qu'on demandait, nous. C'est pas ce que je vous ai demandé. Moi, vos travaux, j'en ai rien à foutre. De vos murs pourris, j'en veux pas. J'ai jamais voulu de votre logement de merde. C'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas ce qu'on veut. Et c'est pas ce dont j'ai besoin moi, et c'est pas comme ça que je peux être dans la vie. Si vous coupez la vie des gens, si vous leur coupez l'herbe sous le pied, c'est comme ça que c'est une atteinte à la civilisation, à, à la dignité, à la personne, etc. Il y a pas de considération, il n'y a pas de valorisation, il n'y a pas etc. Je redis les trois fameux mots là de ce soir, reconnaissance, et où du coup, pendant ça là, mais c'est tout juste si on peut encore pleurer tellement ça devient dur. C'est ça au niveau de notre bouche, au niveau. Faut pas s'étonner que vous ayez des pauvres malheureux dans les rues. Faut pas s'étonner, c'est ce que vous faites tous, vous pratiquez tous ça. Vos politiques de merde, je sais pas si si vous vous en rendez compte, si vous vous en apercevez, en fait. Vous pensez que voilà, c'est trop tard en plus, le fameux c'est trop tard. Enfin, je veux dire, à un moment, il fallait le faire avant, ça. Personne s'en est rendu compte
que vos logements ils étaient pourris, que c'est invivable, qu'il y a de l'amiante et tout, vous ne le savez pas, tiens, mon œil. Bien sûr qu'ils le savent, mais ils vont pas le dire. Moi, je le dis. Merde à la fin. Ou alors, c'est qu'ils n'ont pas connu autre chose. Et quand on est dedans, ben, on devient glauque, on devient méchant, on devient dur, on devient borné, on devient brutal. Parce qu'on est né à des endroits et que finalement, il y a un espèce de conditionnement où peut-être que les gens, ils sont faits de la même matière. Ils sont devenus durs, ils sont devenus toxiques, ils sont devenus méchants. J'en sais rien. Je sais pas. Ou parce qu'on a un boulot et donc on réagit en termes de boulot. Et dans le boulot, on a des codes, on a des directives, il y a des trucs, c'est technique. C'est technique. Mais et l'humain alors là-dedans? Et moi alors, je vais attendre encore, comme dit l'autre, quand je serai mort? Putain! Sans déconner. J'étais prof de danse, je pense qu'il y a pas mal de petites filles qui étaient heureuses de m'avoir dans les cours. Il y avait vraiment énormément d'amour à ça. J'ai tout perdu dans ma vie, mais vraiment, enfin voilà, sauf, voilà, moi, mon karma, il m'a donné une santé et de physiquement d'être encore là, même si c'est pas, j'aimerais plus. Mais voilà, d'autres gens, peut-être qu'eux, ils vont avoir une famille, mais par contre, ben, physiquement, ils seront handicapés. Voilà, on a tous des karmas différents. Mais, euh, mais en attendant, on a perdu nos vies et, euh, et je vois pas aujourd'hui, en dehors de rares personnes qui vous aiment, je ne vois pas aujourd'hui, même vos familles, hein, vos super familles, entre guillemets. Hein. Faut que tu arrêtes, Sarah, dit-elle. Faut que je me calme, faut que j'arrête. Parce que ça sert à rien, tout ça. Mais on s'occupe pas de l'humain, en fait. Et pourtant, les socialistes vont dire, mais si on s'en occupe, regardez ce qu'on fait, puis vous avez de la chance, vous vous plaignez, mademoiselle, alors qu'il y en a d'autres qui, etc. Enfin voilà, donc du coup, voilà. C'est quand même terrible, quoi. Donc, et même là, hein, moi j'ai des copines qui m'ont aidée et tout, enfin je suis pas, c'est pas mes ennemis, mais pour l'instant je m'en détache parce que c'est culturellement, je, moi je peux plus non plus, j'ai besoin de retrouver ma vraie nature qui est faite d'autres espaces, d'autres rapports, bref, je vais pas rentrer là dans trop de... Enfin, pour moi, les mots sont importants et bref. Et, mais, euh, mais je sais, en fait, les gens pensent comme ça et puis ils pensent qu'ils ont raison, mais tant mieux pour eux. Mais il y a sans doute aussi des vies qui ont disparu à cause de ça. Je dois pas être la seule. Il y a des gens qui ont très certainement fait beaucoup d'études, qui ont un niveau d'études comme ça et qui ont mal fini parce que c'est comme l'image aujourd'hui. Il y a la petite stagiaire. Vous allez dans un organisme comme ça et vous avez la petite stagiaire qui vous accueille. Super, bonjour, ça se passe bien, c'est magnifique. Et en fait, vous voyez quelqu'un, un monsieur d'un certain âge, qui a déjà toute une vie, une expérience derrière lui, qui se retrouve comme un enfant à remplir un papier, à poser des questions, parce qu'en fait, il se retrouve privé de ses moyens, de son libre arbitre, de sa force, et le monsieur devient enfant. Alors qu'il a affaire à une petite stagiaire qui va lui dire, bah là, vous cochez ça, vous remplissez ça, etc. Et le monsieur, il est dans une position d'enfant assis, à se plaindre de comment on l'a traité à son travail, qu'il se retrouve sans plus de travail, etc. C'est fou. Et même le monsieur ne se rend pas compte qu'en fait, il se retrouve dans une position d'infériorité, alors il a 30 ans, il est 30 ans plus âgé, ou 25, j'en sais rien, ou 40, j'en sais rien, que la petite stagiaire. Enfin, il n'y a pas de conflit forcément entre le monsieur et la stagiaire, mais c'est pour dire à quel point on, tout est comme ça aujourd'hui, où il y a plus de... Il y a plus de... Qu'est-ce qui a changé à ce point-là? Parce que il y a même encore quelques années, je pars toute seule, il y a même encore quelques années quand même, il y a peut-être encore 10 ans, parce que les années passent, il y a peut-être encore 10 ans où moi j'étais encore contente de rencontrer les gens. Et j'avais pas du tout je faisais pas de différence, pouvais rencontrer n'importe quel type de personne, même trop, malheureusement.
Et j'avais pas peur, j'avais pas de questions, je voyais pas que ça pouvait être problématique. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. J'ai un rapport aux choses, sauf encore, je le vois, je me rends compte parfois, je dis bonjour à, enfin voilà, il peut y avoir un échange de quelques mots avec des personnes comme ça, et où j'ai pas de jugement à savoir qui est la personne, comment elle est, etc. Donc ça veut dire que je suis encore humaine, mais mais pour le reste, toutes les politiques, et y compris tous les gens qui ont une activité professionnelle, sont dans la gestion matérielle ou économique, ou je sais pas, ou comment on appelle ça, de parc immobilier, etc. Ils ne s'occupent pas de l'humain, en fait. Enfin, si, puisque vous avez un logement, pour ceux qui en ont un. Mais malgré tout, on ne considère pas la personne, et du coup, on oublie sa vie, et on va même... Enfin, cette question de l'emploi, de l'activité, quand on est sur de la créativité, on se pose pas la question avant. Je veux dire, être créatif, c'est l'instant. Donnez-moi deux bouts de ficelle, on va essayer de faire un truc. Enfin, voilà, on s'en fout, quoi. Enfin, non, les écritures de projet, les réunions, enfin, on pourrait partir dans des tas de sujets. On fait, et quand on est, enfin, déjà, on a du mal avec l'être parce que nous sommes des êtres plus sensibles. Et ça, on a été capable de vous le bouffer par jalousie. Ça date pas d'hier, ce truc-là. Et alors que vous étiez dans le faire sans vous poser de questions, hein, il y avait tout un état de recherche, etc., par rapport à votre sens artistique ou quoi. Et donc on se posait pas de la question à savoir si on était dans le faire ou non, alors qu'on était réellement dans le mouvement de toute façon, et qu'on se donnait tous les moyens, pas tout seul parce que jeune, mais on essayait au moins d'avoir la tête à ça, enfin parce qu'on était passionné, et pourtant, enfin bref, être artiste c'est pas facile. Enfin, il n'y a peut-être pas de hasard. Bien souvent, on est artiste parce que ça colle pas dans la vraie vie, entre guillemets, sinon à côté, en dehors de ça. Mais on se posait pas la question, et il n'empêche qu'on a quand même bien vécu pas mal d'années où on a pu être artiste pendant longtemps, malgré qu'à un moment donné, on va vous dire non, vous n'êtes pas artiste. Et là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire quoi? En train de rêver, sans doute, oui, sûrement. Bref, et voilà, pour moi, ça va pas, alors que, et je pense que c'est pas qu'une question d'argent. Je vais finir là-dessus. Si on peut commander une paire de chaussures à 29,99 €, aller la chercher, qu'elle soit là, du coup, sous nos yeux, ou la même chose pour notre petit paquet de gâteaux du jour, ça devrait être la même chose pour les logements. L'accès au logement aujourd'hui, c'est comme s'acheter un forfait téléphone, c'est la même chose. Il faut que les politiques du logement s'allègent, en fait. Euh, je suis beaucoup trop long, mais c'est vrai que finalement, il y a quand même pas mal de sujets. Mais je vais pas forcément réénumérer, redire, enfin voilà, conclure. Toutes les thématiques sont tout au long là de. Euh, Après, je pense qu'Aurélien a la manière sans doute aussi de soulever enfin, parce que l'art de la contradiction, à un moment donné, c'est peut-être fait pour éveiller les sens aussi, pour les plus loin sens, pour voir comment les gens réagiront, ou quoi. Mais alors que moi, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un. Moi, je dis la vérité tout de suite. Je dis les choses. Voilà, ma franchise. Faut que ça soit simple et tout. Voilà, moi, je suis comme ça. Je suis brute de pomme. Je suis voilà. Et vous prenez n'importe quel marin, il lui suffit d'un bateau. Alors c'est pas simple. Quand je dis ça, il lui suffit d'un bateau. Bon, un bateau, il faut que ça tienne sur l'eau. Il faut pas qu'il coule. Donc c'est pas rien. Mais, mais malgré tout, le marin est super important. Un marin, c'est quelqu'un qui est adulé, qui nous manque, qu'on aime, etc. Une personne comme ça qui part en voyage, on pense à elle tout le temps, etc. Et alors que nous, dans les villes, on est oublié, en fait. On n'est pas là, on peut attendre, on peut crever. Puis même quand on vous reçoit, bah, madame, hein, quand même,
Franchement, ah ben oui, hein. Voilà, je vous la fais courte, mais c'est ça. C'est fou, quoi. Alors que moi, je vois un marin arriver, je fais: «Waouh, putain, il me fait rêver», je parle mal, mais bon, avec ses beaux yeux bleus ou enfin voilà, je me souviens du Vendée Globe. Voilà, ça fait rêver et on admire, on est complètement j'ai plus de batterie et on est complètement subjugué ou quoi et l'important, c'est le marin. C'est voilà, moi je demande qu'on reconnaisse en fait, le la vie des gens, l'humanité, le que je branche mon téléphone vite fait, il faut que je termine maintenant, parce que j'ai dû faire encore super long. Puis après, c'est moi qui vais m'en vouloir, parce que je vais avoir bouffé du giga. Euh, Ça devrait être beaucoup plus simple que ça. Alors après, je sais bien la problématique de l'espace, de la place. Euh, je sais pas, quand même, bon, entre la démographie, puis les politiques de logement, les choix géographiques, le système de l'emploi, il faut bien qu'on soit quelque part et il faut qu'on soit au bon endroit en fait. Et pour moi, pour qu'on soit au bon endroit, il faut qu'il y ait une alchimie, mais qui vienne d'abord de la personne. Si moi, quand même, j'ai des visions pour le premier arrondissement au niveau des pentes à quelque chose près ou un peu plus haut, enfin en tout cas que j'ai quand même la vue sur Lyon, c'est ce que je vois en vision. Je me dis, si moi je suis bien là à cet endroit, je vais pouvoir continuer de donner de ma personne pour peut-être servir, euh, enfin vivre une forme de citoyenneté comme ça, selon ma manière à moi, selon ce que je peux, puisque on a déjà traversé des expériences qui fait que ou qui font que qu'aujourd'hui nous ne sommes plus les mêmes personnes. Et encore que, enfin, la fois ci, enfin, bref, bon. Mais ça serait tellement plus simple, en fait. Alors que si vous continuez d'enfoncer les gens, de les oublier, de faire passer d'autres choses avant, pour X raisons, des aspects matériels, techniques, soi-disant, vous parlez d'une technique, enfin bon, euh, qui va faire quoi, enfin. Alors que là, franchement, ces deux, je suis sûre qu'il y a d'autres familles qui seraient contentes de l'avoir. Croyez-moi. Voilà. Alors que ici, je suis malheureuse, vraiment. C'est pas être malheureuse, juste être malheureuse, c'est une souffrance physique, psychique, etc. Et c'est dur parce que ça tire de l'énergie, vraiment. Euh, Et ça me fait chier, quoi. Ça me fait suer parce que la vie, normalement, enfin, c'est précieux. Le sourire d'une personne, c'est précieux. Le regard d'une personne, c'est précieux. L'amour est précieux. La vie de quelqu'un, c'est précieux. Son corps, son esprit, son physique. On ne cultive pas assez le, c'est la culture du temple, mais le temple, l'esprit du corps, notre corps, etc. Voilà, j'ai pas forcément bien l'inspiration en ce moment pour qu'elle soit dite de manière forcément toujours belle et bien écrite, sinon. Euh, mais on remet toujours en cause les autres, quoi. Alors que on a des vraies demandes simples. J'ai vu ce matin des gens subissent des inondations dans leur logement. Je vois bien que c'est pas traité. C'est pas traité, quoi. Les gens vivent dans des trucs humides, enfin ça va plus du tout ça. Et on dit qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de travail. Mais comment ça se fait qu'il y a des organismes qui enfin, il est où le problème là en fait? S'il y a des dossiers qui sont pas traités alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de travail, pourquoi est-ce qu'on ne met pas toutes ces personnes-là à gérer tout ça, tous ces phénomènes de problématiques de logement, quoi? Allez, ciao, bye, je vous embrasse.